Nouveau micro, ça y est, je suis un vrai youtubeur, c'est officiel, on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques indicateurs long terme que je suis personnellement et qui sont un petit peu ma boussole et qui font que ça y est, je rachète du Bitcoin en DCA. DCA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en achète un petit peu chaque semaine, peu importe le prix, tant qu'on est dans la gamme de prix qui m'intéresse, parce que je considère que cette gamme de prix est une gamme de prix long terme intéressante. Donc là, on n'est pas sur du trading, on est sur de l'investissement qui est à échelle de quelques mois, quelques années. Donc je ne sais pas si le prix du Bitcoin va monter, ces indicateurs ne me permettent pas de savoir si le prix du Bitcoin va monter significativement dans les semaines, les mois qui arrivent. Le premier indicateur que j'ai envie de regarder avec vous, c'est le volume de transfert on-chain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, l'analyse de data on-chain, c'est l'analyse de ce qui se passe sur la blockchain. Ça nous permet d'en extraire des informations et ces informations sont plus ou moins utiles. Le volume de transfert on-chain, c'est le nombre de bitcoins qui finalement se déplacent sur la blockchain chaque jour. Pourquoi je considère que le volume on-chain, c'est intéressant, et je suis loin d'être le seul, hein, c'est tout à fait classique comme manière de réfléchir. Eh bien, c'est que finalement, plus le réseau Bitcoin est utilisé pour échanger des Bitcoins, plus il a de la valeur parce que finalement, il a été créé pour pouvoir échanger des Bitcoins. Donc, plus il sert à ce pourquoi il a été créé, et plus il atteint son objectif, et plus il atteint son objectif, du coup, plus il a de valeur. Il y a deux manières de regarder donc du coup les volumes on-chain, c'est le nombre de bitcoins qui s'échangent à tout moment sur la blockchain et le nombre d'USD via des bitcoins qui s'échangent sur la blockchain. Donc à tout moment, il faut multiplier le prix du bitcoin par le nombre de bitcoins qui circulent pour pouvoir avoir cette valeur en dollars américains. Et c'est pratique, on peut l'afficher directement avec ce site. Et on voit que, disons que depuis 2021, on est sur un truc explosif. On est vraiment sur des quantités qui n'ont rien à voir avec avant. Et elles ont tellement rien à voir avec avant qu'on est obligé de mettre en échelle logarithmique. Sinon, on ne comprend plus très bien ce qui se passe. Donc, en échelle logarithmique ou pas, on a envie de zoomer pour voir un petit peu la fin et pour voir ce qui est en train de se passer maintenant. Et ce qui est en train de se passer maintenant, donc aussi bien en dollars américains, on voit qu'il y a une reprise des volumes, que les volumes repartent vers le haut. Et si on le met en Bitcoin, là, on voit qu'ils repartent vers le haut et qu'ils ont même dépassé euh, le moment où nous étions en décembre et où on était vraiment sur des plus hauts finalement. On n'est plus sur des plus hauts parce que si on repasse en dollars américains, eh bien on voit que malgré cette chute de prix, le volume du Bitcoin repart. Donc c'est très clair et c'est une tendance qui dure depuis le 15 mars, c'est-à-dire depuis 2 mois. Donc c'est pas un pet de souris au milieu des statistiques, c'est vraiment une tendance lourde qui se dégage. Si on regarde sur les 5 dernières années, comme cet outil nous permet de le faire, et qu'on repasse en logarithmique pour essayer d'y voir quelque chose, on voit que, bon, bah, par exemple, cette grande tendance qui repart et qui correspond à une hausse des volumes, ça a été d'abord une baisse du prix, puis ensuite une explosion du prix finalement. Donc, bah, on peut dire que sur le long terme, c'est plutôt un truc de bien. Ici, bon, la reprise des volumes, là, je ne vous fais pas l'affront de vous décrire ce qui se passe. Vous voyez très bien que c'est une explosion de prix, c'est même on va dire, le début du bull run qui est acté, on va dire, via les données on-chain. Ici, bon, bah, c'est pareil, là, ça indique un point bas historique et une reprise qui va se passer de 3 400 $ à 9 000 $, donc un x3 sur le prix, c'est pas rien. Et si on regarde ce qui s'est passé encore avant, eh ben, on voit que finalement, souvent, les reprises de volume
sont concomitantes avec les reprises de prix. Donc, la reprise de prix actuelle est peut-être un fake, mais si c'est un indicateur qui ne fonctionne pas cette fois-ci, ça sera un petit peu historique, ça sera un petit peu une des premières fois que ça arrive. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les volumes, etc. Je pourrais éventuellement vous la partager dans les commentaires si vous voulez plus de détails. Je tiens quand même à vous dire que malgré tout, hein, ici on voit qu'il y a une reprise des volumes et pourtant on est passé de 49 000 à, laissez-moi vérifier, 41 000. Donc on est passé de 49 000 à 41 000, c'est-à-dire une baisse de quasi 20%, un petit peu moins, disons, entre 15 et 20% sur le prix. Donc là, c'est-à-dire que peut-être que le prix où on est ici, là, on est passé de 40 000 à 30 000. On va peut-être encore descendre à partir de maintenant. C'est pas parce qu'il y a une reprise des volumes que le prix repart directement dès la semaine prochaine. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est quand même des bons points d'achat dans le sens où c'est très dur d'acheter le plus bas du plus bas du plus bas possible. Et donc, du coup, nous, on s'intéresse en fait à une gamme de prix. Et c'est pour ça que j'achète un petit peu chaque semaine et que je fais pas all-in, histoire de lisser mon prix. Donc ça, c'est un des paramètres qui n'a pas été suffisant pour moi pour re-rentrer à l'achat. Je le combine avec d'autres et on va voir ces autres paramètres. Le deuxième indicateur qui m'intéresse, c'est le RSI mensuel. Alors RSI, il me semble que ça veut dire Relative Strength Index. Je ne suis pas sûr de mon anglais, là pour le coup, j'ai pas une prononciation excellente même si je parle cette langue. Et en gros, c'est la force relative entre deux assets. La force relative, là, en l'occurrence, entre le Bitcoin et le dollar américain. Alors, pour avoir une vision très très long terme des choses, on met l'indicateur en mensuel et ce qu'on remarque, c'est qu'on a tendance à rebondir entre cette bande rouge et cette bande verte et que quand on est dans la bande verte, on est plutôt en bas et que quand on est dans la bande rouge, on est plutôt en haut. Et si on achète quand on est dans la bande verte, eh bien, on voit qu'on achète plutôt à un bon moment. Et si on vend quand on est dans la bande rouge, on voit qu'on vend plutôt à un bon moment. Alors, aussi bien à la vente qu'à l'achat, si on zoome un petit peu, on verra quand même que ça fait des grandes marges d'escalier, qu'il y a quand même des grandes volatilités sur notre zone d'achat, d'où l'intérêt de pratiquer ce que je vous expliquais, le DCA. Ici, on voit que malgré qu'on ait touché et qu'on ait fait une énorme mèche là sur ce mois de mars 2020. Mars 2020, vous voyez à quoi ça fait référence, j'imagine, hein, c'est la crise Covid, donc évidemment. Et on voit qu'on est passé de 8000 à, au plus bas du truc, 4000. Donc, une chute de 50% à l'intérieur de cette zone verte, c'est possible. Donc là, c'est comme si le Bitcoin repassait à 15 000. Si vous en avez acheté à 30 000, vous pouvez désespérer. Mais si vous avez la force psychologique de vous dire finalement entre 15 et 30 000 sur le long terme, si je tire le graphique sur le plus long terme, bah, entre 15, bah, c'est pas mal. Là, vous voyez, entre 8 000 et 3 4 000, si vous avez acheté à ce prix-là, aujourd'hui, vous êtes quasiment à x10 malgré le retracement. Donc, autant vous dire que c'est des bonnes zones d'achat long terme. Ici, c'est pareil, c'est au moment de la capitulation de la fin du bear market de 2018. Donc, on arrive entre novembre et avril 2018, où là, on pouvait acheter un petit peu chaque semaine, un petit peu chaque mois, et lisser son prix. Sur le haut de la borne, c'est-à-dire au début du moment où ce machin a commencé à flasher vert, finalement, on était à 6000 et sur le bas, on était à 3000. Donc, un retracement de 50% à l'intérieur de la zone verte. Encore une fois, c'est possible. Aujourd'hui, on est à 30 000. Rien ne nous dit qu'on ne va pas aller à 20 000. C'est même possible, probable, je n'en sais rien. Mais ne pas commencer à acheter tout de suite, c'est s'exposer à ne pas acheter le dip du coup. Donc, je préfère commencer à passer à l'achat. C'est mon avis, ce n'est pas un conseil dans l'investissement. Et donc là, vous voyez, on a atteint cette zone verte ce mois-ci.
Et il faut savoir que quand on était, qu'on est passé dans la zone verte, environ quand on est passé en dessous des 33 000. Ça se trouve, la clôture de ce mois-ci sera au-dessus des 33 000 et on n'aura pas de zone verte. Mais pour passer dans la zone verte, il faut être en dessous des 33 000. Et moi, je suis passé à l'achat vers les 31 000 et en dessous des 30 000. J'ai fait un achat à 31 000, un petit achat. Et ensuite, mes autres achats, c'était en dessous de 30 000. Et je trouve qu'en fait, en dessous de 30 000, c'est un assez bon prix pour vous donner ma conclusion finale pour DCA, quoi, pour faire un petit achat chaque semaine. Mon indicateur suivant, c'est un de mes indicateurs préférés, c'est le NVTS. Alors pourquoi c'est un de mes indicateurs préférés? Non pas parce qu'il est plus efficace que les autres, mais parce qu'il s'attache à quelque chose de concret, quelque chose de réel que moi personnellement je comprends. Et j'aime bien comprendre ce que je fais. Donc NVTS, c'est un petit peu la même histoire que les volumes, c'est basé sur les volumes en USD. Donc j'ai fait une ou deux vidéos d'ailleurs, qui parlent de NVTS et qui expliquent, enfin de NVT et de NVTS, et qui expliquent ce que c'est, ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Donc NVTS, c'est de se dire finalement, plus il y a de volume de transactions et plus le Bitcoin intrinsèquement vaut cher. Et donc on divise, si vous voulez, le prix du Bitcoin par sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire le volume de transactions. Et on en dégage une valeur, on en dégage un ratio, et plus ce ratio est bas, et plus ça veut dire que le Bitcoin est sous-évalué. C'est-à-dire que quand le ratio est bas, ça veut dire que le prix est bas par rapport au volume en USD qui est échangé sur cette chaîne. Et donc, vraisemblablement, ça veut dire qu'il est sous-évalué par rapport à sa valeur intrinsèque qui a évolué et que le marché n'a pas encore détecté. Et donc, potentiellement, le marché va se rendre compte de son erreur petit à petit, tôt ou tard, et donc du coup, vous êtes sur un bon point d'achat. Regardons le NVTS, qu'est-ce qu'il a donné par le passé. Donc, on en est là, on voit que ça a commencé à flasher en vert, et par le passé, eh bien, si on tire un petit peu toute la ficelle, on voit que il a flashé en vert ici, au bas, on va dire, de marché. Donc là, c'était le flash vert parfait du NVTS. Il avait flashé ici quand il y avait eu un excès baissier. Et c'est un excès baissier, effectivement, puisqu'on était tombé à 6000, puis on était remonté à 10 000. Donc 6000, c'était plutôt un bon point d'achat. Et ensuite, il avait reflashé vert ici, par là. En gros, il flashait vert quand on était aux alentours des 6000. C'est dommage puisqu'il y a eu effectivement un retracement à 3000, mais 6000, quand on est prêt à garder son Bitcoin sur le très long terme, quand on fait des petits achats pour garder son Bitcoin sur le très long terme, eh bien, on le voit aujourd'hui, ce n'est pas un mauvais prix puisque 6000 par rapport à 30 000, vous êtes quand même sur un bon point d'entrée très long terme, mais quand même, vous êtes un truc qui flash au début du bear market, et donc du coup, il va falloir attendre très longtemps pour entrer dans vos frais. Donc, on peut considérer que c'est un faux signal. Ça, bon, c'est évidemment un excellent signal. Et puis, celui-là, c'est le Covid qui a flashé aussi. Très, très bon signal, puisque là, c'est le point bas idéal pour rentrer sur le marché. Ici, on nous disait qu'il fallait acheter au moment du retracement, c'est-à-dire on avait eu avril 2021 un pic, puis un retracement, puis un pic. Donc là, si vous achetiez ici et que vous revendiez là, effectivement, vous faisiez une bonne plus-value. Donc voilà pour NVTS. Ici, on nous a dit d'acheter vers les 36 000 $, c'est remonté vers les 47 000. Et j'avoue qu'à 47 000, on n'avait pas trop envie de vendre. Donc, bon, peut-être un faux signal, mais un bon point d'achat à très long terme. On verra. En tout cas, aujourd'hui, il nous dit d'acheter, et il a fallu effectivement que le Bitcoin tombe sous les 30 000 $ pour qu'il flash en vert. C'est pour ça que je suis rentré timidement à 31 000 et que j'attendais un petit peu que tous mes indicateurs flashent en vert pour rentrer. Bon, voilà, un petit peu moins timidement et chaque semaine tranquillement sur le Bitcoin. Prochain indicateur que j'aime bien, le Bitcoin
production cost. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix de production d'un Bitcoin, c'est-à-dire combien les mineurs payent finalement pour extraire de la valeur du réseau leur Bitcoin en faisant, comme vous le savez, de la proof of work, c'est-à-dire en sécurisant les transactions, en sécurisant le réseau, ils arrivent à récupérer du Bitcoin et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. C'est un peu comme ça que marche le Bitcoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, eux, leur Bitcoin, ils le paient en fonction de ces métriques. Alors, il y a deux courbes. Il y a la courbe violette et la courbe rouge. La courbe rouge, c'est le prix électrique du Bitcoin, c'est-à-dire sans compter les machines, sans compter la manœuvre, sans compter les locaux, sans compter tout ce genre de choses. Le prix du Bitcoin aujourd'hui, uniquement en prenant en compte l'électricité et en prenant un prix de l'électricité très avantageux, est aux alentours de 20 000 $. Si on prend les machines et le reste et qu'on croit que cet indicateur a estimé cela correctement, le prix du Bitcoin à la sortie pour un mineur est environ à 34 000 $. Mais il faut comprendre que le prix moyen pour les mineurs, en fonction de à quel point ils sont rentables, est du coup entre les 20 000 et les 34 000 $. Donc là, avec un Bitcoin à 29 000 $, beaucoup de mineurs n'arrivent plus à amortir leur machine. Donc ils sont dans un moment assez critique au moment où on parle. Et donc du coup, cet indicateur, on peut regarder si sur le long terme, il nous a donné plutôt des bonnes indications ou plutôt des mauvaises indications. On voit que ici, vers septembre 2020, on était un petit peu sous l'eau au niveau du production cost. Et donc, du coup, quand ça s'affiche en rouge foncé, là, c'est que le prix est sous le coût de production quand on inclut les machines. Et donc, on voit que à ce moment-là, c'était un super bon point d'entrée. Il y avait eu aussi, bon, bah, évidemment, la crise Covid qui a fait flasher 100% des indicateurs au vert. Donc, ça voulait dire que c'était un bon moment pour acheter, même si ça faisait super peur. Et on voit aussi qui nous a indiqué eh bien, le bottom, le bear market, la fin du bear market de 2018. Donc encore un excellent point d'achat. Cependant, il a commencé à flasher, vous voyez, vers les 6000, là, timidement, comme il le fait aujourd'hui. Donc toujours pareil avec ces indicateurs, il ne donne pas le point bas, il donne un prix qui, au long terme, va être assez cool, va être suffisamment cool si vous comptez garder plusieurs mois, plusieurs années, etc. Et donc du coup, là, 6000, puis 3000, si vous lissez votre prix d'achat aux alentours de cette zone, évidemment que vous allez être méga rentable. D'où l'intérêt, je le répète encore une fois, de ne pas faire all-in et peut-être de rentrer avec du DCA, c'est-à-dire un petit peu chaque semaine. Enfin, et c'est un indicateur un peu plus fun, parce que c'est un indicateur qui veut, à mon avis, un peu rien dire, mais qui est quand même rigolo à regarder, c'est la Bitcoin Logarithmic Curve. Donc je vais vous le faire tel qu'on l'a découvert dans la communauté Bitcoin, hein, finalement, puisqu'on n'avait pas le futur à l'époque. Il y a un petit malin un jour qui s'est dit, bah, tiens, si on trace un logarithme sous le prix du Bitcoin et au-dessus du prix du Bitcoin, alors là, j'ai pas le début, mais ça marche aussi sur le début, hein. J'ai pas avant 2012, il faudra le faire depuis 2009 ou un truc comme ça, 2010. Et ça marche très bien, c'est rigolo. On arrive à spotter les tops et à spotter les bottoms. Est-ce que ce truc marche vraiment? Bah non, pas du tout. Je dis pas que c'est une coïncidence, mais je dis que ce ne sont pas des règles immuables de la nature qui régissent ce truc-là, ou la loi du marché, ou la valeur intrinsèque du Bitcoin, ou d'autres trucs sur lesquels je préfère m'appuyer. Et puis, les choses ont évolué et finalement, bah, ça a continué et on voit qu'au moment de la crise Covid, on était sous cette courbe logarithmique, on était aussi au bord de cette courbe logarithmique tout en bas du bear market de 2018. Donc deux très bons points d'achat en fait si on achète quand on est sur cette courbe logarithmique ou sous cette courbe logarithmique. Historiquement, c'est très très bon. Mais comme vous le voyez, comme la crise Covid nous l'a appris sur le Bitcoin, bah, on peut descendre très très en dessous.
Ici, au début, on était à 7005 et on a fait des mèches jusqu'à 3000. Donc, une diminution de 50% par rapport au début du signal d'achat. Ici, vous voyez, on est sur un signal d'achat et on n'est pas descendu du tout, d'où l'intérêt de rentrer, même si on sait que le signal d'achat peut descendre beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous dit cet indicateur pour aujourd'hui? Cet indicateur, il nous dit que le point haut qu'on n'a pas touché, donc c'est une autre preuve que cet indicateur est un petit peu caca cracra. Que nous dit cet indicateur aujourd'hui? Donc, il nous dit qu'on devrait être entre les 34 000 et les 172 000. Et là, on est à 29 000, donc on est en dessous du prix plancher. Normalement, on ne peut pas tomber en dessous du prix plancher, mais là, on est en dessous du prix plancher. Et donc, du coup, cet indicateur nous indique que c'est plutôt cool d'acheter à 29 795 dollars. Ceci n'est pas un conseil en investissement, comme tout cela est fait pour vous éduquer un petit peu et vous divertir et vous montrer ce que moi je pense, partager ce que moi je pense, mais en aucun cas je ne suis de bons conseils en ce qui concerne les investissements. Déjà d'une part parce que c'est illégal et d'autre part parce que j'ai pas du tout envie de faire ça. Et enfin, un indicateur que j'aime bien, qui n'est pas vraiment un indicateur pour acheter, mais qui permet de se rassurer un petit peu en ces périodes de crise où tout le monde finalement a peur, tout le monde a envie de vendre, alors que c'est plutôt là, on est plutôt sur des points d'achat et tout le monde est euphorique et a envie d'acheter quand on est sur des points hauts. Eh bien, c'est regarder un petit peu ce qui se passe du côté des bitcoiners hardcore, quoi, les vrais de vrais. Donc là, c'est des gens qui bloquent leur bitcoin dans le réseau Lightning Network et on voit qu'on est sur un plus haut historique. Il y a de plus en plus de gens qui bloquent leur bitcoin dans le réseau Lightning Network malgré la chute du prix. Ces gens-là ont une conviction plus forte que jamais, donc de plus en plus de gens sont attirés par ce réseau. J'ai fait une vidéo sur le réseau Lightning Network. Si vous avez envie de savoir ce que c'est et que vous ne savez pas ce que c'est, je vous la conseille, tout simplement. Donc ici, on voit que la valeur en US dollars s'écroule du fait de la baisse du prix, mais qu'en réalité, il y a 3794 bitcoins à l'heure actuelle bloqués dans ce réseau, alors que en mai de l'année dernière, il y en avait seulement 1218. Bref, ça monte peut-être un petit peu moins vite que ça a eu monté entre cette période et cette période, mais ça continue de monter bon train. Une autre métrique qu'on peut regarder sur le Lightning Network et qui est un peu moins bullish, c'est le nombre de nœuds. Et on voit que là, il est vrai, depuis février, il y a de moins en moins de nœuds sur le réseau Lightning Network. Et je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Je ne suis pas suffisamment spécialiste du réseau Lightning Network pour vous dire cela, mais c'est même si c'est une métrique très intéressante et très importante, puisque c'est quand même le nombre de participants au réseau qui s'impliquent en tant qu'infrastructure, le nombre d'argent qui est bloqué dans le réseau, le nombre de bitcoins qui est bloqué dans le réseau me semble plus cohérent comme métrique. Un bitcoin qui arrive dans ce réseau, en moyenne, ne ressort pas. Enfin, on veut dire qu'il y a toujours plus de bitcoins qui arrivent dans ce réseau qui en ressort. Et ça, c'est les fondamentaux de la prochaine révolution de Bitcoin, comme je l'explique dans ma vidéo sur le Lightning Network. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien, allez la voir. En conclusion, et quand je regarde ce graphique de manière globale, ce que j'ai un peu envie de vous dire, c'est que si vous investissez maintenant dans le Bitcoin, il ne faut pas investir de l'argent dont vous aurez besoin dans les 6 prochains mois ou dans l'année qui vient. Il faut investir de l'argent qui certainement représente pour vous un investissement long terme. Donc pas l'argent du loyer, pas l'argent des courses, pas l'argent de l'école pour les gamins. Ceci dit, je pense qu'on est sur un excellent point d'achat long terme. On peut descendre à 20 000 dollars, c'est vrai. On peut descendre même à 15 000 dollars, pourquoi pas? On a vu des retracements de 50% à partir du moment où on était rentré sur des bons points d'achat. Faut le savoir, faut le comprendre et faut accepter cette idée.
de lisser son prix d'entrée en faisant plusieurs entrées petit à petit tant qu'on est sur des zones intéressantes. Et pareil, quand on revend, quand on a fait x3, x5, x10, peut-être qu'il il est temps de sortir petit à petit, de pas tout sortir d'un coup, de pas tout rentrer d'un coup pour pas rater la fin de la hausse qui peut être absolument extraordinaire. Par exemple, si vous sortez ici, vous sortez à 4000 alors qu'on est monté jusqu'à 20 000. Alors, c'est très intéressant parce que vous êtes rentré à 200, donc sortir à 4000, c'est pas une erreur. Mais tout sortir à 4000 alors qu'on va monter jusqu'à 20 000, c'est un peu une erreur. Donc vous pouvez commencer à sortir petit à petit, chaque semaine un petit peu, jusqu'à 20 000 $. Et en plus, à 20 000 $, vous voyez que vous arrivez vraiment en haut de la bande rouge et que là, bon, je pense à urgent d'avoir de moins en moins de fonds en jeu. Voilà, ici, c'est pareil, hein, on a eu un point haut où on est rentré dans la zone rouge, on nous disait, bon, là, il faut commencer à penser à sortir les copains. Ici, le second ATH, moi, je ne suis pas sorti parce que j'avais quand même l'impression que ça allait continuer. Et vous voyez, malgré tout, ça n'a pas continué, mais théoriquement, entre ici et ici, j'aurais pas dû rentrer. Alors, disons que si vous suivez vos indicateurs long terme et que vous mettez de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite, le secret, vrai secret sur l'investissement long terme, c'est de pouvoir attendre, de pouvoir se permettre d'encaisser les baisses et d'attendre les hausses. Eh bien, normalement, vous êtes à peu près tranquille. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je le répète, ceci n'est pas un conseil en investissement. Clair, net, précis, carré. Et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.